Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'Ozempic. Il y a de très fortes chances que si vous êtes sur les applications TikTok ou Twitter, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de ce nouveau médicament appelé Ozempic. Même Elon Musk en parle. Ozempic est partout, à la télé, dans les publicités, sur vos fils de médias sociaux. Son nom est devenu familier et il en fait rêver plusieurs. Ont-ils finalement trouvé un médicament miracle pour perdre du poids? Pas si vite. Voici la véritable identité de l'Ozempic avec Cybèle Olivier. C'est en 2018 que Santé Canada l'approuve pour être utilisé chez les patients atteints de diabète. Aujourd'hui, il est devenu le premier médicament injectable loin devant l'insuline. Il sert à contrôler la glycémie, réduit la probabilité de problèmes cardiovasculaires majeurs et oui, en plus, augmente la perte de poids parce qu'il agit en coupe-faim. Et c'est précisément ce détail qui a propulsé le nom du médicament dans nos algorithmes. Avec cet effet ajouté de perte de poids, beaucoup de personnes ont commencé à s'en procurer uniquement pour maigrir. Sur TikTok, le hashtag Ozempic a été vu plus de 800 millions de fois, avec des personnes exprimant tour à tour leur choc face à la supposée perte de poids induite par le médicament et échangeant toutes sortes d'histoires sur les effets secondaires. Il y a même un groupe Facebook dédié aux Québécois qui l'utilisent pour le poids. Il compte déjà près de 2000 membres et ça augmente chaque jour. Oui, perdre des kilos, mais à quel prix? Les médecins sont rapidement sortis dans nos médias pour commenter cette tendance que plusieurs qualifient de dangereuse. La meilleure façon de perdre du poids, ce ne sont pas les médicaments, ce n'est pas la chirurgie, c'est de bien manger et de faire de l'activité physique. Certains considèrent que l'Ozempic est utilisé un peu comme une drogue de rue. Déjà, c'est un médicament injectable une fois par semaine qui cause fréquemment des effets secondaires. Ça peut être des nausées qui durent plusieurs jours, des ballonnements, des diarrhées ou des gaz intestinaux. Des témoignages parlent même d'effets violents et plusieurs cessent rapidement de consommer le médicament. Le problème, c'est qu'avec Ozempic, certains médecins acceptent de le prescrire pour la perte de poids, même si c'est pas sa vocation première. Plusieurs autres médecins ne le font pas. En tous les cas, pas tant que Santé Canada n'aura pas donné le feu vert pour cette raison spécifique de perte de poids. Mais il semble tout de même que les prescriptions augmentent. Quelques pharmacies indiquent que maintenant, le nombre de gens qui l'utilisent pour perdre du poids a même dépassé ceux qui le prennent pour le diabète. C'est pas encore un problème ici. On manque pas de produits. Mais par contre, ce l'est devenu aux États-Unis. And now we can't get it because someone who's actually got a normal weight is using it to lose a few pounds. Il y a eu littéralement une ruée vers les médecins et ça a créé une pénurie d'Ozempic, toujours en cours au mois d'avril. It really makes me mad. You people don't need it. Us, the diabetics, we need it. We need it to stay alive. Si chez Santé Canada, on ne semble pas inquiet, certains médecins le sont. Ils craignent pour l'approvisionnement des médicaments pour patients diabétiques dont la vie dépend d'Ozempic. En fait, l'entreprise qui le produit le médicament, Novo Nordisk, le sait. Et c'est pour ça qu'elle a aussi mis sur le marché le Wegovy, un jumeau non identique si vous voulez. Lui contient une dose plus élevée de l'ingrédient actif dans l'Ozempic et il est vendu pour la perte de poids. Par contre, les effets secondaires sont 2 fois plus violents. Pas trop vite, on n'y a pas accès ici, encore. Le médicament a été homologué par Santé Canada en 2021, mais on ne sait pas quand sa commercialisation aura lieu. Bref, avant de se ruer vers cette injection, les médecins appellent à la réflexion. Il y a la santé et il y a le portefeuille. Ça va de 300 à 1000 $ pour les nouveaux médicaments par mois chez les utilisateurs. C'est un médicament qui coûte cher et qui n'est pas remboursé par la RAMQ s'il est prescrit pour autre chose que le diabète.
Les médicaments contre l'obésité font l'objet d'une exclusion réglementaire à la RAMQ depuis 1997. Il n'y a pas d'exception, pas même pour les gens en attente de greffe. Sans assurance privée, l'Ozempic coûte plus de 300 $ par mois. Et combien de temps avant de voir les résultats? Parfois seulement 2 mois, parfois plus. J'ai parlé des effets secondaires du médicament, mais il y a aussi les effets néfastes d'une perte de poids rapide. Oui, on perd des kilos vite, mais quand on cesse le médicament, on les reprend aussi vite si nos habitudes de vie n'ont pas changé. En terminant, lorsqu'on traite du sujet de la perte de poids, il faut parler de santé mentale. Les psychologues sont inquiets parce que ces tendances beauté qui valorisent la minceur, même l'extrême minceur, provoquent souvent des comportements dangereux. Plusieurs affirment qu'un médicament comme ça, qui interfère avec l'appétit, qui rend le goût de certaines nourritures aversif ou qui provoque une satiété rapide, peut envenimer les troubles du comportement alimentaire une fois qu'on arrête sa consommation. Oui, la pilule ou l'injection miracle n'existe pas, même si l'Internet essaie de vous faire croire le contraire. On entendait l'endocrinologue, le docteur Richard Dumas, l'expliquer très bien dans un extrait d'une vidéo d'un autre docteur, Joseph Dahin, qui, avec sa chaîne YouTube, essaie d'informer du mieux qu'il peut sur différents médicaments. Et donc, le docteur Dumas apportait quand même une nuance d'importance. Ozempic et sa famille, ça peut faire partie d'une solution structurée, suivie par un médecin, même pour les gens non diabétiques en situation d'obésité. Mais c'est ça, c'est une solution structurée avec un suivi médical, pas n'importe comment. Merci Cybèle Olivier, c'était en 5 minutes.